Bonjour à tous et à toutes, et aujourd'hui petite vidéo où je vais vous présenter le deck True King Dinosaur. Alors ce deck, il est fait le format Link. Il risque peut-être de se modifier d'ici 2 à 3 semaines lorsqu'il y aura du nouveau support pour le deck True King Dinosaur. Mais d'ici là, je peux vous conseiller ce deck car il tourne bien. Alors ce deck est composé de 40 cartes, dont 25 monstres ainsi que 15 cartes magie, de 15 cartes dans l'extra deck ainsi que de 15 cartes dans le side. Alors, donc, tout d'abord, il y a 3 Oviraptor. Oviraptor, qu'est-ce qu'elle fait? Elle a deux effets. Tout d'abord, quand on l'invoque normalement ou spécialement, on peut aller tuto un dinosaure de n'importe quel niveau depuis le deck. Et on peut aussi cibler un monstre dinosaure sur le terrain, le détruire et en invoquer un autre spécialement de maximum niveau 4 depuis, et on doit en invoquer un autre spécialement depuis notre cimetière de maximum niveau 4. Ce qui est bien, c'est que ça peut cibler tout le terrain, ce qui est en combo avec Lost World, en français Monde Perdu, mais on le fera pas forcément, on le fera pas dans notre vidéo, car on va jouer avec les diagrammes. C'était tout pour notre Oviraptor que l'on joue en x3. Ensuite, il faut jouer 3 Divanosaures. Divanosaure, lui aussi, il a deux effets. Premier effet, c'est que on peut l'envoyer au cimetière depuis notre main. On l'a dans la main, on peut l'envoyer au cimetière. Durant cette mini-phase, on n'est pas affecté par les effets activés des cartes magie, des effets des monstres et des cartes pièges. On est protégé de tout durant cette mini-phase, mais bien sûr cela ne marche pas durant la battle phase. Deuxième effet, c'est que on peut le bannir avec autant de monstres dinosaures qu'on le veut. Et si on bannit 4 dinosaures, on peut invoquer un monstre dinosaure de niveau 4 depuis notre deck, mais il sera détruit à la fin de ce tour. Ensuite, j'ai mis 3 bébés Cerasaur. Bébé Cerasaur, il est très simple. S'il est détruit par un effet de carte, on peut invoquer Spé, un dinosaure de notre deck de maximum niveau 4. Ensuite, je vais mettre 2 petits Pteranodons, 2, pas 3 comme ici, 2 car un troisième ça peut nous faire briquer. Lui, son effet, c'est que c'est détruit par un effet de carte. On peut invoquer un monstre de minimum niveau 4 dinosaure, mais il ne peut pas attaquer ce tour. Par exemple, l'on pourra invoquer Dogoran, mais en général on s'en sert pour invoquer des Divanosaures, des trucs pour faire des Exi ou alors des synchros. Cette carte là x2. La troisième carte, c'est Rex le géant. Je ne peux pas le mettre dans mon deck actuellement, car l'édition Bataille de Légende n'est pas encore sortie sur Igo Pro. Donc Rex le géant, qu'est-ce qu'il dit? S'il est banni, il peut se réinvoquer SP et il gagne 200 d'attaque pour chaque monstre dinosaure banni. Donc c'est assez intéressant. Ensuite, j'ai mis 2 Tyranno Ultra. Cette carte, avant les monstres Link, il fallait la jouer en x1. 2 ça pouvait aller, mais 1 c'était mieux quand même, quand on peut les tuto grâce à Oviraptor. Mais désormais, sachant qu'il à la place des 2 Forbidden Chalice, on va mettre 2 super pilules doubles, il est conseillé, selon moi, de rajouter 2 Tyranno Ultime Conducteur. C'est une carte qui est sortie également dans l'édition La Bataille de Légende. C'est pourquoi elle n'est pas encore sortie sur 7A. Alors, ensuite, on met 3 Rois Véritables Lithosagim, car en fait, cette carte-là, pour l'invoquer, faut détruire 2 monstres depuis sa main et ou terrain, dont un de type terre inclus. Et en général, si on peut, on détruit les petits bébés pour ensuite invoquer SP et faire notre calamité. Et lui, si on détruit 2 monstres de type terre, on peut bannir 3 cartes de noms différents dans l'extra deck de notre adversaire. Ensuite, il y a Roi Véritable Agnimazud. Lui, pour l'invoquer, il faut détruire 2 monstres, dont un de type feu. Mais si on est détruit 2 de type feu, je ne saurais vous dire la description, car en fait, le mien, je le possède en allemand. Et pour voir la définition, je vais la voir sur mon téléphone, car j'ai téléchargé l'image. Donc, si vous voulez vraiment connaître la description, demandez-la moi en commentaire. Ensuite, il est important de jouer 2 Ghost Dash. N'en jouez surtout pas 3, car je vais vous expliquer. Je joue 2 Ghost Dash et 2 Ghost Hog. Pourquoi 2 et pas 3? Car déjà, j'ai fait des matchs
pour mes replays que je montrerai dans mes loops à faire. 3 c'est totalement trop car déjà en ayant 2 de chaque, j'ai déjà réussi à brick. Et du coup, sachant qu'on ne possède un qu'ancré la max, c'est vraiment trop 3. 2 c'est le nombre parfait. Ensuite, il faut mettre un Dogoran, lui c'est un Kaiju, sur la Vox Play grâce à notre petit Ternodon, ou soit on l'utilise comme un Kaiju en voulant par exemple sacrifier un Masterpiece, ou je sais pas moi, si vous voulez sacrifier un Drident, comme vous voulez. Alors ici cette carte là qui est blanche, c'est Jurak Aeolo. Lui c'est un monstre synthoniseur de niveau 1. Il n'a pas d'effet particulier. Le seul truc c'est qu'on l'utilise comme un synthoniseur. Et vu que c'est un dinosaure, on peut aller l'invoquer spé grâce au bébé Cerazor. Ensuite, on passe aux magies. Il faut mettre 3 recherches de fossiles. Ça c'est très utile cette carte. Car on peut aller tout le temps dans un dinosaure de maximum niveau 6. Ça c'est vraiment la base. Il faut mettre un Raigeki car il est limité en x1 bien évidemment. Un Dark Wall. Donc avant j'en mettais 2. Ensuite, il faut mettre 3 Dragonic diagrammes. Ça c'est vraiment la carte à mettre. Qu'est-ce qu'elle dit? Une fois par tour, on peut détruire une carte de notre main au terrain et on va tuto un True King. Un True King par exemple, Lithosagim. Cette carte elle est vraiment ultra forte dans notre deck. Et grâce à elle on peut se passer de nos Lost World. Alors, ici, cette carte là, j'arrive pas à voir qu'est-ce que c'est. Ah, terraformation, bien évidemment, on va aller tuto une carte terrain, une carte magie terrain depuis notre deck. Et ici, j'ai mis 2 Twin Twister, tourbillon jumeau français. En fait, on la pose, on défausse une carte de notre main et on détruit 2 cartes magie ou pièges sur le terrain, maximum. Et ce qui est bien, c'est que c'est une magie rapide, donc on peut l'utiliser également durant le tour de notre adversaire. Donc, on passe désormais à l'extra deck. Alors, pour cet extra deck, il faut mettre 2 Lagia. Donc ici, ils sont en blanc. Voilà, donc 2 Evazar Lagia. Ça, c'est vraiment super important. Pas x3. Il y en a qui mettent en x3, je vous conseille 2. Car l'extra deck, 3, c'est bien en match miroir. Parce qu'en match miroir, si l'autre il fait un calamité, je suis d'accord, x3 c'est mieux. Mais si vous affrontez pas un match miroir, x2 c'est largement suffisant. Et maintenant avec les links, x2 ça suffit largement. Alors ensuite, donc évidemment 1 dans le cas. Lui qu'est-ce qu'il fait? En détachant un matériel, on peut annuler l'activation d'un effet de monstre et détruire ce monstre. Laga, j'ai oublié de préciser son effet. On peut détacher 2 matériels. Et si on le fait, on annule l'activation d'une carte magie au piège ou l'invocation d'un malus P d'un monstre et on détruit cette carte. C'est juste parfait. Alors, il y a également Ice Spiroid Shanbara. Lui, en fait, il peut attaquer 2 fois durant la battle phase. Il a 2000 d'attaque. Et au début de la battle phase, si cette carte attaque, elle gagne 200 d'attaque. Donc en gros, si elle attaque 2 fois, elle va gagner 200 et 200. En gros, ça va faire du 4400. Donc c'est plutôt bien. Mais bon, il est bien précisé au début de la battle phase. Cela signifie que il faut que l'adversaire ne possède aucun monstre. Ensuite, il faut mettre un Denglong. Denglong, il a plusieurs effets, mais on va regarder celui qui nous intéresse dans True King Dinosaur. On peut envoyer un monstre Wyrm de notre deck à notre cimetière, et ce monstre-là prend son niveau. En général, on envoie Agnimazud ou Lithosagim, cela dépend des gens. Personnellement, j'envoie Agnimazud et il prend son niveau. Il y a également Mirage Fortress Enterblatnir. Donc lui, il a 3 effets. Je vais vous les lire. Qu'est-ce qu'il peut faire? Durant le tour de chaque joueur, on peut détacher un matériel pour activer un de ses effets. On peut bannir une carte de notre adversaire contrôle. On peut bannir une carte aléatoire depuis la main de notre adversaire. Et on peut bannir la première carte du deck de notre adversaire. Ensuite, donc, c'est pas la vraie carte ici, normalement c'est Décodeur Bavard, une carte Link, mais que j'ai remplacée par Dégus ou Emerald. Mais dès que vous le pourrez, mettez la carte Décodeur Bavard. Ici, on met bien évidemment un Trishula. Trishula, il se fait de plus en plus. À la place de faire un Denglong, il peut être bien de faire un Trishula, car c'est un niveau 9, et dans tous les cas, on pourra quand même faire notre calamité par-dessus. Car en fait,
Trishula quand il est invoqué. On peut bannir une carte depuis la main. Alors attends, je vais vous lire tout parce que je connais pas par cœur. On peut bannir une carte depuis la main de l'adversaire, au hasard évidemment, une carte depuis le terrain de notre adversaire, une carte depuis le cimetière. C'est vraiment très très fort ça. Alors, en plus de ces cartes là, bien sûr, il y a le classique Abyss Dweller. Lui, on peut détacher un matériel, on le fait en général durant la draw phase de l'adversaire. Et du coup, les effets du cimetière ne sont pas activés. Genre, Petit Ternodon ou Bébé Sarazor, ça marche pas. Donc ça, c'est très bien pour contrer notre deck. Mais vu que c'est une base de 4, c'est joué dans beaucoup de decks. Alors, donc, ce monstre-là, on l'a déjà vu. Cowboy Gagaga. Alors lui, c'est pas le vrai monstre. Le vrai monstre, c'est Dragon de la Tornade. Mais sachant que j'ai pas réussi à le trouver dessus, bah j'ai remplacé ça par Cowboy Gagaga. Même si ça remplace notre Dragon de la Tornade. Qu'est-ce qu'il nous dit, notre Dragon de la Tornade? On peut détacher le matériel, si bien une carte magie ou piège sur le terrain, et la détruire. Donc c'est juste parfait. C'est un typhon gratuit en fait. C'est juste exceptionnel. Bien évidemment, on met un castel. On peut détacher le matériel, ça passe un monstre face down. Un monstre face recto contrôlé par votre adversaire face down. On en détache deux. On envoie le monstre dans la main du propriétaire. Pour le premier effet, je ne suis pas sûr, mais de mémoire, c'est ça. Si jamais vous avez des doutes, vérifiez sur internet ou demandez-moi par commentaire, je pourrai vous répondre plus tard. Alors, on a bientôt fini. Voilà, on a bientôt fini la partie d'extra deck. Il faut mettre un numéro S39. Alors, on va plutôt y aller dans l'ordre. D'abord, on met numéro 39 Utopie. On met par-dessus un numéro S39 Utopia Prime. Lui, si on le met par-dessus numéro 39 Utopie, c'est pour avoir un surplus de matériel. Après, du coup, par-dessus, on fait numéro S39 Utopia The Lightning. En fait, lui, tant qu'il a un monstre Utopie comme matériel, il peut faire l'effet de détacher deux matériels durant la battle phase et passer à 5000. Du coup, si on a de base deux matériels pour faire notre Utopie numéro 39, et on fait un Utopie S39 Utopia Prime. Au final, on a 4 matériels, dont 2 Utopies, ce qui fait qu'au final, on pourra faire deux fois l'effet de numéro S39 Lightning, ce qui n'est pas négligeable. Et donc, Calamité, lui, qu'est-ce qu'il dit, notre Calamité? En gros, on peut détacher un matériel durant le tour de chaque joueur, et on déclare un attribut. Tous les monstres sur le terrain posséderont 7, et les monstres face recto contrôlés par votre adversaire ne pourront ni attaquer ni déclarer d'effet. Donc d'ailleurs pour cette carte j'ai un doute parce qu'il y a le mot posséder, face recto, il y a le mot face recto, le mot posséder. J'ai un petit doute sur le fait que les monstres dans le cimetière ont leurs effets ou pas. Selon moi ils l'ont pas, mais il y a des gens qui me disent qu'ils l'ont. Donc là j'avoue je suis un peu confus à propos de cette carte, il faudra que j'aille demander à des gens. Mais vous, si jamais vous avez la réponse, n'hésitez pas à me le dire. Et si vous ne connaissez pas la réponse justement, n'hésitez pas à me le demander parce que je saurai probablement la réponse mardi si j'ai le temps de passer à Ultra Jeu. Pour la partie extra deck, je pense vous avoir tout montré. Et donc on passe désormais à la partie side. Alors ici on met ordre impérial. En fait on paye 700 durant chacune de nos 100 bypass si on veut que la carte reste sur le terrain. Et ça annule tous les effets de carte magie. C'est juste parfait. Masque de restriction. Lui en gros c'est la carte side parfaite contre les trous Draco. Car les monstres ne peuvent pas être sacrifiés. Ensuite j'ai mis deux Solemn Strike. Lui vous connaissez tous, c'est pour soit annuler l'activation d'un effet qui va invoquer spécialement un monstre. Bien sûr la carte qui va avec c'est Solemn Warning. Warning ça c'est la base. Ça permet d'annuler l'invocation d'un monstre ou des effets de monstres qui permettent d'invoquer un ou plusieurs monstres. Ça c'est vraiment très très joué, mais je vous conseille quand même de le mettre en side. Donc un Forbidden Chalice, on n'en met qu'un seul au final parce que ces deux Forbidden Chalice que je vous montre ici, ben ils sont là pour remplacer nos deux solutions doubles, même s'ils remplacent
plutôt mal, sachant qu'on a déjà nos 2 tâches. Donc c'est un peu inutile, mais j'ai préféré mettre ça pour dépanner, on va dire. Ensuite, donc ici il faut mettre 2 forces miroirs frémissantes. En fait, si votre adversaire déclare une attaque, vous la retournez et donc ça va mettre face down tous les monstres de votre adversaire et il ne pourra pas les retourner. Ça c'est très puissant. En x2 évidemment. Un trou pendule, ça c'est pour les decks pendules. Si votre adversaire invoque un ou plusieurs monstres pendules, vous pouvez annuler l'invocation et détruire les monstres. C'est super puissant. Hommage torrentiel, bon ça c'est un peu la base. En plus elle a été rééditée dans le nouveau deck de structure. Donc il est plutôt facile à obtenir. 2 prohibitions, ça pourrait être contre Trou Draco, on dit Masterpiece, on peut dire contre les Zodiacs, on peut dire Drident, quand vous souhaitez. J'ai mis 2 trappes du chaos, c'est plus trop joué, mais Trou Draco, ça permet de contrer un Masterpiece, ça fait 2 cartes pièges pour annuler l'invocation d'un monstre en plus, sachant que l'on peut aussi mettre notre Solemn Warning ainsi que notre Strike. Je trouve que c'est plutôt bien. Et c'est déjà la fin de ma vidéo. Je vous ai présenté toutes les cartes. Donc ne vous inquiétez pas, je vais mettre une decklist dans la description de ma vidéo. C'est selon moi le meilleur deck que l'on puisse faire actuellement avec les supports disponibles à la sortie des links. Et du coup, je vous dis que je pense que le deck risque de changer dans 2-3 semaines avec les nouveaux supports qui vont arriver pour Dinosaur. Mais on verra bien comment ça va se passer. Dans tous les cas, je vous ferai une nouvelle vidéo où je vous montrerai les nouveaux supports. Je vous ferai bien, du coup, dans 2-3 semaines, je vous ferai une vidéo avec les nouveaux supports, bien évidemment. Les nouveaux supports de notre deck True King Dinosaur. C'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter ou à liker. Et puis je vous dis à plus. Ciao.